bonjour à tous, enfin bonsoir même. Alors même si vous ne me voyez pas ce soir, je suis quand même ravi de vous retrouver pour cette visioconférence sur les Tours du Monde MSC Costa, donc le grand comparatif sur les Tours du Monde MSC Costa 2025. Donc j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Anna, notre experte croisière Tour du Monde. Et pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez déjà très bien. Trop bien. Alors, quel temps il fait à Nice? Parce que c'est important de commencer toujours par un comparatif météo. Quelques aurores boréales, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais autrement, pas terrible. D'accord. Mais côté nord, j'ai envie de dire blackout. C'est ça, on a l'impression. Hein. Même s'il fait beau. C'est pas grave, on va voyager ce soir. on va voyager. Voilà, nos images ne comptent pas. Laissez-vous guider par nos voix et par la présentation qu'on va vous faire. Ce soir. Nous sommes partis là pour 30 minutes à peu près de présentation avec quelques questions-réponses. Donc c'est un format un peu plus condensé que d'habitude, mais qui vous donnera l'essentiel. Donc une présentation des itinéraires avec ce comparatif. On va bien voir la différence entre les deux. Les tarifs aussi de ces tours du monde. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un sondage, mais un sondage qui ne sera pas technique, puisqu'on va vous demander de nous dire dans le chat comment vous allez ce soir. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça va? Parce que d'habitude, on pose trois questions. D'habitude, c'est je vais bien. C'est quoi la deuxième en général? C'est je vais bien, j'ai hâte de voir cette visioconférence. Ou je suis au bout du rouleau. Oui. Alors, on va laisser quelques instants à... Bien. Si tu veux, je calcule les pourcentages en même temps. Voilà. Est-ce que tu peux te substituer à la machine? Pour l'instant, on a 100% de bien. C'est facile, là. Tout va bien. Voilà, on a 100% de bien. Et il y en a même Ulrich qui a hâte de voir cette visio. Ça va bien, merci. Bien. Tout le monde va bien et a hâte de voir la visio. On n'a personne au bout du rouleau, c'est plutôt bon signe. Ah, au bout du rouleau, Aurore. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau. Bon, très bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, qui est juste à côté du chat, normalement. Vous pouvez vous poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre aussi le plus précisément possible. Et sinon, on reviendra vers vous pour vous apporter des réponses. Alors, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence, exactement. Donc, on va commencer par la présentation de Planète Croisière, notre agence que vous connaissez certainement, et de notre accompagnement Tour du Monde. Et vous allez voir que nous sommes la seule agence à vous proposer cet accompagnement si personnalisé. Alors, Planète Croisière, est-ce qu'on doit passer encore du temps là-dessus? Oui. Si ce n'est qu'on est une agence 100% française. Voilà, nous sommes également à taille humaine. Et ce qui nous permet d'avoir une vraie proximité avec tous nos clients. Et donc, ce service personnalisé de suivi des dossiers que l'on a depuis plus de 20 ans maintenant. Et d'ailleurs, nous fêtons nos 20 ans cette année, en 2023. Et je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook et vous inscrire sur notre groupe Les 20 ans de Planète Croisière pour gagner tout un tas de croisières, gagner également des invitations pour visiter des bateaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien entendu, nous proposons des rencontres et des événements exclusifs tous les mois, comme celui-ci, qui est dédié au Tour du Monde 2025. Et vous pouvez aussi constater notre réactivité, puisqu'ils sont sortis il y a quelques jours. Et nous avons tout de suite pris cette initiative de vous proposer cette visioconférence pour vous les présenter. Alors vous allez me dire, pourquoi réserver votre croisière Tour du Monde avec Planète Croisière? Et pourquoi ne pas passer par une autre agence ou directement par la compagnie? Alors je vais vous donner les avantages de Planète Croisière. Tout d'abord, nous sommes présents à l'embarquement le jour du départ des Tours du Monde. Et on est là également pour vous aider, bien entendu, mais également pour vous rencontrer et vous remettre quelques cadeaux, notamment donc des sacs, des gourdes, des casquettes. C'est vraiment le kit pour partir en excursion
lors de votre tour du monde. Vous avez tout l'attirail complet pour pouvoir partir sereinement lors de vos excursions en tour du monde. Et nous sommes présents donc le jour J à l'embarquement. Et c'est suffisamment assez rare, entre guillemets, pour pouvoir le préciser, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui font cet effort-là et ce déplacement. Et puis c'est rassurant aussi parce que si on a un problème de visa ou une petite galère de dernière minute, bah, c'est bien d'avoir son agent de voyage présent pour nous aider pour ce si grand voyage, parce que c'est quand même un événement. On ne part pas pour une semaine, c'est important. Alors, c'était un autre sondage. Je vais vous demander de me dire dans le chat quel cadeau vous préférez et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les 10 premières réservations de Tour du Monde, que ce soit Costa ou MSC 2025, pour ces 10 premières réservations à partir de ce soir, on va vous offrir l'un de ces 2 cadeaux. Mais avant, on va vous demander de choisir quel est le cadeau que vous préférez. Je fais des comptes. Valise, on a mis visuel non contractuel dans le sens où on va modifier le logo Planète Croisière. Il sera plutôt bleu marine, a priori, notamment sur le sac. Alors, je vous laisse choisir entre le sac de voyage, qui est pratique, on peut mettre aussi en cabine facilement dans l'avion, ou la valise. La valise. Coloris, choisi par Anna, d'ailleurs. C'est marrant, il y a des gens qui disent valise de voyage. Comme ça, on est bien, on ne sait pas. Alors, la valise ou le sac ? C'est ça la vraie question. Et je vois qu'effectivement, la valise. Alors, est-ce que je peux vous demander pourquoi, sans indiscrétion, pourquoi vous choisissez la valise et pas le sac ? Je dis ça parce que moi, c'est vrai que le sac, je le trouvais sympa, ce sac. Parce que ça roule. Anna, c'est peut-être plus pratique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux ce soir. On est ravis. Même si je ne suis pas en vidéo, je peux vous assurer que c'est du live. Je suis là avec vous ce soir. Et Anna est là pour représenter Planète Croisière, tout à fait. au moins en vidéo. Ouais, c'est le côté praticité de la valise, le côté praticité, exactement, et ça roule. Donc, écoutez, adjugé vendu, ce sera la valise. On va créer une valise sur mesure, Planète Croisière, pour vous, pour les 10 premières réservations de Tour du Monde. Les 10 premières à partir de ce soir auront une valise Planète Croisière rouge, puisque c'est ce que vous avez choisi. Sylvie, ah non, qui n'aime pas le sac et la valise ? Dieter. Bon, tant pis, Dieter. Vous l'offrirez ? Super. Alors, nous organisons, et ça c'est aussi, je pense d'ailleurs, un de nos points principaux, dans le sens où on est les seuls à proposer ça, un accompagnement sur mesure pour les Tours du Monde, avec des visioconférences régulières. La prochaine, ce sera plutôt au mois d'octobre, et on en aura une également au mois de décembre. Au mois d'octobre, on fera un point sur les préparatifs des Tours du Monde. En répondant à toutes les questions sur les visas, les excursions, les forfaits boissons, on rentrera vraiment dans le détail pour vraiment vous aider à vous préparer. Et pareil, on verra à ce moment-là que mettre dans sa valise, dans la valise peut-être que l'on vous aura offert auparavant. Et une dernière visioconférence au mois de décembre pour les toutes dernières questions avant le départ, en fait. Les préparatifs avant le départ. Et donc, ces visioconférences, cet accompagnement, c'est une exclusivité Planète Croisière. Nous sommes les seuls à proposer cela actuellement et nous sommes très contents de le faire. D'ailleurs, moi, je garde de très bons souvenirs des dernières qu'on a faites c'était au mois de septembre l'année dernière, au mois de décembre. On a passé un bon moment aussi avec nos clients qui sont actuellement sur le Tour du Monde ou certains qui attendent le Tour du Monde 2024. Tout à fait. Alors, vous aurez également accès à une ligne dédiée, une ligne de téléphone dédiée avec des spécialistes des croisières Tour du Monde. Et donc ça, c'est quand même précieux. Plutôt que de tomber sur un service qui ne répondra pas, vous avez une ligne prioritaire pour les clients Tour du Monde. Si vous avez la moindre question, les
conseillers qui seront présents sur sa ligne pourront vous aider. Et on a aussi mis en place 2 groupes Facebook, un Tour du Monde Costa et un Tour du Monde MSC 2025. Je vous invite à vous connecter, à aller sur ces groupes si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment des groupes que l'on a créés pour l'occasion. Voilà. C'est un groupe d'échange entre clients sur justement sur les préparatifs, les questions visa, etc. Et nous sommes là également pour vous aiguiller. Donc tout ça pour dire, en dehors de cet accompagnement, nous proposons également une offre qui est l'offre de lancement pour les Tours du Monde 2025. Elle est valable uniquement au mois de mars. Avec donc le sac de voyage, ce sera une valise offerte pour les 10 premières réservations et des facilités de paiement, 15% à la réservation, 15% avant fin juin. Pour MSC, nous proposons la remise suivante, c'est 10% de remise Planète Croisière. On a vraiment fait le maximum. 10% de remise, c'est le maximum. On ne peut pas aller au-delà. Plus, donc cumulable avec la remise MSC Club de 5%. MSC Voyageur Club, c'est pour les MSC membres. MSC Voyageur Club, exactement. Du club de fidélité. Costa, pareil, jusqu'à la fin du mois, c'est 8% de remise Planète Croisière. Donc voilà, nous avons cette offre-là, et ce qui fait de nous l'agence avec le meilleur accompagnement, le meilleur rapport qualité, service et prix. Donc je vous invite effectivement, si vous êtes intéressé par ces itinéraires Tour du Monde, qu'Anna va vous présenter dans les prochaines secondes, de réserver avec nous pour avoir l'assurance d'un bon suivi et aucun pépin sur la route. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, tout à fait. Je pense que c'est très bien expliqué. Et je pense qu'effectivement, les gens nous connaissent maintenant, connaissent l'accompagnement. Et ce qui est précieux sur un voyage classique l'est encore plus sur un grand voyage comme un Tour du Monde. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser la main sur cette présentation. On partagera vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez par rapport aux itinéraires qu'on va vous présenter. Absolument. Donc, on va commencer par présenter les 2 itinéraires. Alors, vous verrez, comme c'est un comparatif, on fera en alternance, c'est-à-dire qu'on ne présente pas l'un après l'autre, mais on va présenter les 2 consécutivement pour chaque point. Donc, le MSC Magnifica au départ de Marseille, c'est un tour du monde en 116 nuits qui partira donc le 6 janvier 2025 de Marseille avec 50 escales, enfin 49, puisque Marseille au départ et Marseille à l'arrivée, ça compte pour 1 quand je compte moi, et 21 pays traversés. On verra tout à l'heure le détail des prix, mais en tout cas, le tarif de la croisière, en dehors des frais de service hôteliers obligatoires, est de 15 299 € par personne en cabine intérieure. Donc ça, c'est première proposition. Deuxième proposition, le Costa Deliciosa, qui est un itinéraire de Marseille de 119 jours. Il partira, et ça, vous le verrez, c'est exceptionnel, non pas en janvier, comme tous les tours du monde habituels, mais le vendredi 13 décembre 2024 de Marseille. Et son prix de départ est de 14 999 € par personne, là aussi hors frais de service obligatoires. Ce qui est intéressant par rapport à ces 2 tours du monde, c'est que ce sont sur des bateaux qu'on connaît bien et que les clients Tour du Monde connaissent bien aussi. Pour MSC, on va le voir, c'est le MSC Magnifica, et pour Costa, c'est le Costa Deliciosa. Donc, ce sont les bateaux qui sont actuellement en Tour du Monde. Pas de surprise sur les bateaux. Pas de surprise sur les bateaux. Sur les itinéraires, vous allez le voir, c'est assez similaire. Il y a beaucoup de points communs entre les 2 voyages. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir 2 dates de départ très différentes. Une au mois de décembre, l'autre au mois de janvier. Donc, on commence par la carte, l'itinéraire du MSC Magnifica. Donc, vous voyez les petites étoiles que vous voyez, ce sont les ports de départ possibles. Donc, il y a Marseille, effectivement, mais il y a aussi Gênes, Rome ou Barcelone, selon vos possibilités. Et donc, cet itinéraire, il part de Marseille, il passe le détroit de Gibraltar, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Il fait le tour, en tout cas une partie du tour de l'Amérique du Sud, pour se diriger ensuite vers la Polynésie, rejoindre la Nouvelle-Zélande, faire un grand tour de l'Australie, on verra que ça c'est un de ses points forts, un petit peu d'Asie, Bali, Singapour, Portland, le Sri Lanka,
et il revient en Méditerranée en passant par le canal de Suez. Donc, il fait quelques escales moyen-orientales. En parallèle, le Costa Deliciosa part des mêmes endroits. Donc, Marseille, ce n'est pas Gênes, mais Savone comme autre part de départ possible, voire même Trieste, c'est le port qui est près de Venise. Dans ce cas-là, ça fait un itinéraire plus long, ou encore Barcelone comme port de départ. Même itinéraire au départ, c'est-à-dire qu'on descend le long de la côte sud-américaine, on remonte pareil vers la Polynésie, l'île de Pâques. Donc, vous verrez dans ces deux itinéraires beaucoup d'escales similaires. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie aussi, un petit tour beaucoup plus rapide de l'Australie, beaucoup moins d'escales australiennes, un arrêt qu'on verra un petit peu plus tard à l'île Maurice, et puis des escales africaines et sud-africaines qui sont vraiment intéressantes, avec une remontée non pas par le canal de Suez, mais par le détroit de Gibraltar. Donc là, on remonte le long des côtes, on passe par le Maroc et on rejoint la Méditerranée. Alors, juste, tu as dit quelque chose qui est très important, mais c'est quand même un truc à savoir. C'est que en partant de Venise ou de Trieste, ça fait des fois une semaine de plus pour le même prix. Absolument. Vous avez quasiment une semaine de plus de croisière pour le même prix sur le tour du monde. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire on va passer quelques jours à Venise, surtout qu'on peut vous organiser des packages, passer quelques jours à Venise, d'embarquer sur le tour du monde pour gagner une semaine de plus. Absolument. Et d'autant que si on fait le tour du monde du Deliciosa, en tout cas, c'est pas possible, je pense, sur celui de MSC. J'ai pas vu en tout cas de départ de Venise. Par contre, sur celui-ci, quand on part de Trieste, celui de Costa. Voilà, Exactement. celui de Costa, ça fait des escales en fait en Adriatique et puis dans les îles grecques aussi. Donc c'est vraiment intéressant, c'est complémentaire. Donc on poursuit les points forts du Tour du Monde MSC, c'est la découverte approfondie de l'Australasie. Alors l'Australasie, je ne savais pas que ça existait, c'est peut-être un terme inventé par MSC, en tout cas je l'ai repris parce qu'il est assez évocateur. C'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Guinée, avec 19 jours de navigation et d'escale, pas 19 jours d'escale, mais en tout cas de nombreuses escales, vous allez le voir, autour des côtes sud et ouest de l'Australie. En général, l'Australie, elle a 2-3 escales. Là, on va voir qu'il y en a beaucoup plus. Et puis, ce côté moyen-oriental, effectivement, puisque la croisière revient en Méditerranée par le canal de Suez et donc fait escale en Jordanie. Et ça, c'est aussi un point intéressant. Parmi les points forts de MSC aussi, 7 nuits à quai. Donc les nuits à quai, ce sont les doubles journées d'escale. Quand on reste 2 jours au même endroit et qu'on passe une nuit, ce qui signifie qu'on peut, d'une part, profiter de l'escale en profondeur. En général, c'est sur ces escales-là qu'ont lieu certaines des excursions offertes, incluses dans le prix de la croisière par les compagnies. Donc il y en a 15 sur chaque itinéraire, on y reviendra tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dîner à bord du bateau et redécouvrir par soi-même l'escale puisqu'on reste à quai et qu'on y passe une nuit en soirée, voire le lendemain. Donc, c'est vraiment des points importants. Ces jours d'escale-là, de nuit à quai sont importantes et c'est aussi ce qui peut faire la différence d'un tour du monde. 22 destinations inédites, c'est-à-dire qui n'ont jamais été traversées par le tour du monde de MSC. Et au total, comme je vous le disais, 49 escales. Quand on va du côté de Costa, les gros points forts de Costa et la grande nouveauté cette année, c'est le départ en décembre et ce côté un peu exceptionnel avec les fêtes de fin d'année passées à bord, donc Noël à bord et le jour de l'an à Rio avec un feu d'artifice prévu sur les plages de Copacabana. Ça, c'est effectivement une très, très grande nouveauté. C'est très original. C'est une très bonne idée, je trouve, de le faire. Parce que du coup, ça fait passer aussi un autre type d'événement. Enfin, le Tour du monde en soi est un événement, mais passer Noël, le jour de l'an à bord du bateau et le jour de l'an à Rio sur la plage de Copacabana, je pense que c'est une excellente idée. Même chose que pour MSC, 7 nuits à quai, 42 escales au lieu de 49 chez MSC. Donc, ce qui va faire aussi peut-être la différence pour vous, à part ces 2 points forts que je viens de citer. Donc, dans un cas, c'est le tour de l'Australie et le côté, on fait le grand tour de toute l'Australie et puis on remonte par le canal de Suez. Ou alors, on fait les fêtes de fin d'année à bord du bateau.
c'est aussi les lieux qui ont été choisis pour les escales de 2 jours. Donc, on va les passer en détail maintenant. Chez MSC, les 7 nuits, les 7 villes pour lesquelles vous passerez 2 jours d'escale, sont Rio de Janeiro, Buenos Aires quoi, Valparaiso, Papeete, Sydney, Fremantle en Australie, donc c'est tout proche de la ville de Perth, et Benoa sur l'île de Bali. Donc les images sont effectivement des images qui correspondent aux escales traversées. Ça vous donne une petite idée des paysages traversés. OK pour MSC. Les escales phares de ce tour du monde, à part les villes que je viens de citer, sont Angaroa. Angaroa, c'est l'île de Pâques en fait, qui est donc au Chili. Ça, c'est une escale qui est toujours très prisée et très aimée par les passagers. Les escales australiennes, donc en plus de Sydney et Melbourne, on a Eden, Penshaw, Albany, Busselton. Donc, c'est vraiment des escales qui sont très, très rarement traversées, y compris en croisière classique. Donc, on sait que l'Australie, c'est déjà une destination qui est très rare et très difficile parce que lointaine pour les Français. Donc, faire le tour vraiment de la totalité de l'Australie ou presque, c'est un concept très intéressant et c'est une très bonne idée aussi de la part de MSC. Chez Costa, les escales phares dans les nuits à quai sont Rio de Janeiro, donc la même chose que MSC, Ushuaia, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une ville septentrionale comme ça, très intéressante. C'est celle que vous voyez sur la deuxième photo, celle du milieu ici. L'île de Pâques, donc même chose que MSC là aussi. Papeete, pareil. Auckland en Nouvelle-Zélande, très très belle escale aussi. Sydney en Australie et Le Cap en Afrique du Sud, capitale de l'Afrique du Sud. Rio pour le passage de la nouvelle année. Exactement. Chez Costa. Le jour de l'an et 2 jours d'escale avec la nuit, le feu d'artifice sur la plage de Copacabana. Moi, ça m'a marqué ça. Moi aussi, et c'est vraiment le premier tour du monde qui, en tout cas à ma connaissance, qui part au mois de décembre, qui part en 2024. Ouais. C'est audacieux de leur part et je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est une belle nouveauté et je pense que c'est une proposition qui va séduire beaucoup de clients. Les escales rares, elles sont africaines et notamment en Namibie avec la ville de Lüderitz, qui a un nom allemand. Hein. Non, dans ma perception en tout cas. Et l'autre escale à Walvis Bay, donc toute l'Afrique du Sud. L'escale aussi à l'île Maurice, qui va être vraiment intéressante et rare. C'est vrai, Aurore, ça ajoute de la fête à la fête. Je suis bien d'accord pour le Tour du Monde Costa. Donc, on a déjà les excursions incluses pour le Tour du Monde de MSC. Elles sont en anglais pour l'instant, mais en tout cas, elles correspondent, hein, même si vous n'êtes pas anglophone. On peut voir déjà que sur les 15 excursions qui sont offertes par MSC, il y aura Malaga, Casablanca au Maroc, Rio de Janeiro, évidemment, puisque c'est une escale de 2 jours, Buenos Aires, Valparaiso, Papeete, Auckland en Nouvelle-Zélande, Sydney, Adélaïde en Australie, Fremantle en Australie, Benoa en Indonésie, Port Klang en Malaisie, Colombo au Sri Lanka, Aqaba en Jordanie et Messine en Italie. Alors juste une petite précision pour ceux qui auraient déjà fait ces excursions auparavant. Il est possible d'en modifier certaines en négociant avec MSC. Exactement, en les informant et en justifiant du fait que vous avez déjà fait ces escales. Donc, dans ce cas, vous aurez d'autres escales d'autres excursions qui vous seront proposées. Pas d'autres escales. Quand on voit City Tour, est-ce un tour d'autobus seulement? Non. Ça correspond en fait à l'intitulé anglais de l'excursion proposée, mais c'est un tour de ville. C'est pas forcément en autobus. Ça peut être aussi un tour de ville à pied, plus rarement en vélo. Les tarifs. On y vient, c'est aussi un facteur important, un facteur de choix important. Alors, ils sont assez équivalents. Ils ont augmenté par rapport au Tour du Monde précédent, mais ils sont assez équivalents l'un et l'autre. Chez Costa, sur le Costa Deliciosa, on est donc entre 15 000 €, hein, puisqu'on est à 14 999, jusqu'à 32 499 pour le prix d'appel ensuite.
Sur le MSC Magnifica, 15 299 € en cabine intérieure et à partir de 29 389 € en cabine suite. Alors, après, les prix varient effectivement selon le type de cabine et l'expérience que vous choisissez. Ce sont donc des prix à partir de, hors frais de service obligatoires, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces frais de service obligatoires équivalent chez Costa à 1 309 € par personne et chez MSC à 1 392 € par personne. Donc on va sur des tarifs. Une petite précision, ces tarifs n'incluent pas les remises MSC Club ou les remises Planète Croisière. Ces tarifs, c'est si vous réservez auprès de la compagnie, vous aurez ces tarifs-là. Voilà, si vous réservez avec Planète Croisière, évidemment. Ce sont des prix par personne. Les avantages MSC, à part tous les avantages Planète Croisière que vous a indiqué tout à l'heure Lilian, les avantages MSC, c'est évidemment le forfait pension complète avec les boissons incluses, compris pour toutes les croisières Tour du Monde. 30% de remise sur le service blanchisserie, ce qui est un vrai avantage, surtout sur un itinéraire de cette longueur. Et puis, pour les titulaires de la carte MSC Club, Voyageurs Club, du niveau classique ou supérieur, une remise de 5% et des points triplés et crédités avant le début du voyage. Ça, c'est sympathique parce que ça vous permet aussi d'en profiter pour les utiliser, par exemple, sur l'achat d'autres excursions, si vous le souhaitez. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, ce qui différencie un tour du monde d'une croisière habituelle, on va dire, c'est que les boissons dans les tours du monde sont comprises pendant les repas. Et ça, c'est quand même un point important. Tout à fait. Pour ce qui concerne les enfants, en fait, ça va dépendre de l'âge des enfants et des types de cabines. Donc, je réponds à la petite question du chat. Les boissons, c'est au moment des repas. Ce sont des forfaits spécifiques, mais c'est au moment des repas en tout cas. Pour le tour du monde, c'est vraiment spécifique. Et les services de blanchisserie, en fait, ça dépend. Ça dépend du volume de pièces. Il y a différents tarifs. Ce genre d'informations, on les donne vraiment dans le détail aux gens qui contactent les conseillers, ça c'est sûr. Et puis ensuite, lors de nos visioconférences pour préparer le voyage. Les avantages Costa, vous l'avez compris, pour moi, un des gros avantages cette année, c'est les fêtes de fin d'année incluses à bord. Pourquoi? Parce que je sais que déjà traditionnellement, les fêtes de fin d'année à bord des bateaux Costa, elles sont très festives, joyeuses, avec des repas gastronomiques, avec une ambiance particulière. Donc j'imagine qu'ils vont mettre la barre très haut aussi sur le tour du monde. Ils ont aussi, comme MSC, 15 excursions incluses qui ne sont pas encore communiquées à ce jour. Et ils ont un forfait spécifique pour le Tour du Monde qui inclut les boissons au repas pendant toute la durée du Tour du Monde, avec la possibilité d'upgrader le forfait boisson pour les journées en mer qui sont plus longues et pour lesquelles on peut avoir envie d'aller boire un petit cocktail dans l'après-midi, par exemple. Donc ça, c'est pour moi les avantages forts de Costa. Alors, ce sont des forfaits spécifiques, en fait, sur le Tour du Monde pour les boissons. Donc, avec des tarifs, évidemment, qui correspondent au nombre de jours. Voilà, Lilian, pour cette présentation des itinéraires et des grandes différences entre les deux Tours du Monde. Il y a bien sûr des forfaits Wi-Fi qui sont possibles à prendre ensuite en supplément. Différents forfaits Wi-Fi, que ce soit pour les réseaux sociaux ou des forfaits streaming un peu plus élevés. Tout ça, évidemment, est possible. On peut customiser son voyage. Une cabine single, là aussi, vue mer ou balcon, tout ça, vos conseillers pourront vous répondre. Il faut regarder quelle cabine, quel emplacement sur le bateau, etc. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Le nombre de croisiéristes sur les bateaux, il est limité pour les tours du monde. Le bateau n'excède pas, il est entre 50 et 70% de sa capacité maximum, pour que ce soit plus confortable aussi pour les gens. Alors, est-ce que vous avez quelques dernières questions? En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous appeler au 0320 01 65 65. Tous vos conseillers Planète Croisière connaissent très bien les tours du monde et sont vraiment en mesure de vous aider. Vous pouvez également aller sur notre site planetecroisière.com
vous avez accès aux détails de tous ces itinéraires. Vous pouvez faire des demandes de devis directement sur notre site, où vous avez également l'adresse mail agence@planète-croisière.com. Je vous invite une dernière fois à vous inscrire au groupe Facebook Les 20 ans de Planète Croisière, parce que nous allons mettre prochainement en jeu une cabine à gagner, cabine Costa en l'occurrence. On a régulièrement des invitations pour découvrir des bateaux. On aura des invitations pour découvrir encore des bateaux Costa, en l'occurrence. D'autres compagnies, un peu moins connues. Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire sur le groupe Facebook Les 20 ans de Planète Croisière. Vous pouvez y accéder depuis notre page Facebook. Est-ce qu'on peut répondre juste aux 2 petites questions là avant de se quitter, Lilian? Allez, bien sûr. Voilà, je voulais juste renseigner sur le prix des Wi-Fi, ça dépend vraiment. Il y a le premier forfait Wi-Fi de mémoire, mais sur le Tour du Monde 2023, il était autour de 500 € je crois. Sur les assurances et les visas, là aussi, on vous donne toutes les informations nécessaires. C'est l'intérêt, comme l'expliquait Lilian, de passer par une agence comme Planète Croisière. On vous accompagne dans vos démarches sur les assurances et les visas. Et tout ça est donné comme information au fur et à mesure aussi par les compagnies. Donc, c'est vraiment des choses qui se planifient pas 2 ans à l'avance, mais qui se planifient quelques mois à l'avance. Et Planète Croisière accompagne ses clients là-dedans. Et l'avantage, c'est qu'on propose un forfait visa. S'il devait y avoir effectivement plusieurs visas à faire, on vous proposera un package que vous pouvez souscrire et qui vous permettra de ne pas penser à tout ça. On s'occupera de tout pour vous. Et c'est aussi une exclusivité Planète Croisière. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Anna. À très bientôt.